Bonjour et bienvenue sur Réfléchissez et Réussissez. Aujourd'hui, nous accueillons Awa. Awa, une judoka de haut niveau sur une citation de Mohamed Ali. A tout de suite. Donc Awa, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Réfléchissez et Réussissez. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Awa, c'est une judoka de 26 ans. Une judoka de haut niveau. Donc elle a gagné beaucoup de médailles. Donc ça veut dire que si... C'est ça. C'est ça. Donc voilà. Donc Awa, est-ce que tu connais Mohamed Ali? Bien sûr. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Mohamed Ali, c'est un sportif aussi de haut niveau. C'est un boxeur américain. Il est né en 1942 et il est mort en 2016. Donc Mohamed Ali, c'est une personne inspirante et il a plusieurs phrases à son actif, dont « Je suis le best, I'm the best, je suis le plus grand ». Donc aujourd'hui, je vais te soumettre une citation qui est « On ne devient pas champion dans un gymnase. On devient champion grâce à ce qu'on ressent. Un rêve, une vision, un désir. » Qu'est-ce que tu en penses? Cette phrase, elle me parle beaucoup parce que c'est vrai que quand on parle de champion, de sportif, on ne parle que de ce qu'ils sont dans le cadre du sport. Et un champion, c'est un état d'esprit. Donc moi, ça me parle par rapport à mon expérience personnelle. C'est vrai que ça joue beaucoup. Au début, on commence comme un footballeur, comme un tout. Au début, ils sont petits, ils sont jeunes, ils sont 100. Après, on devient 50, on devient 30. Et pourquoi il y en a qui passent et pas d'autres? Parce que ils ont un état d'esprit différent, une vision différente. Il y en a qui vont y aller à la rigolade. Il y en a qui savent pourquoi ils sont là et qui vont faire des choses en sorte à ce qu'ils n'échouent pas. Pourquoi? Parce que derrière tout ça, il y a une conviction, une volonté. Moi, la mienne, ça a été quoi? Ça a été beaucoup ma famille, parce que tu dis qu'il y a des gens qui croient en toi. Donc, comment tu ne peux pas croire en toi quand il y a des gens qui croient en toi? Comment tu peux abandonner quand il y a des gens qui ont fait des concessions pour toi? Donc, tout ça, ça motive. Et moi, quand j'étais en internat, quand j'étais en Pôle France, quand je voyais ça, je voyais des gens qui étaient, et pour eux, c'était normal. Et pour moi, c'était vraiment une chance. Donc moi, je savais que eux, si ils n'y arrivaient pas, il n'y aurait pas forcément de déception, ils n'avaient pas forcément d'attente. Et moi, j'avais des attentes derrière tout ça. Donc pour moi, je n'avais pas cette éventualité et j'y pensais pas. Je voyais, on va dire positif, je voyais le meilleur en fait. Je voyais le meilleur, je cherchais le meilleur et ça a donné le meilleur du coup. D'accord. Ok. Il y a un truc que je rebondis dessus, c'est croire en toi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en eux, qui fait qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent. Il y a une question que je voulais te poser aussi, c'est tout à l'heure on discutait et tu m'as dit une chose très importante, que après, pendant ton parcours de sportive, tu as fait une école pour devenir professeur des écoles. C'est ça. Et tu as dit une phrase très importante, tu ne dois pas faire ça toute ta vie. Oui, en effet, j'ai effectué une reconversion, j'étais professeur des écoles et à un moment donné, j'ai eu mon concours, donc j'ai enseigné. Et à un moment donné, un jour, je suis arrivé et je me suis dit non, en fait, c'est pas pour moi, je me vois pas faire ça plus longtemps en fait. Pas pendant 30 ans, je me vois pas faire ça en fait. D'accord. Du coup, j'ai décidé de démissionner. Ah, très bien. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle croire en soi. Elle ne voulait pas faire ça toute sa vie. Elle a démissionné pour faire autre chose. Et du coup, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, je me suis reconvertie dans l'événementiel et la communication. Je suis un master d'événementiel et de communication dans le but de devenir chef de projet, de réaliser des événements sportifs ou pour les particuliers ou en interne pour les entreprises. D'accord, mais rassure-nous, tu es toujours dans le judo. Oui, bien sûr. Ah, d'accord, parce que nous, on veut voir Awa au JO 2024. Bien sûr, j'espère, je vais tout faire, je vais faire en sorte d'être la titulaire pour les Jeux de Paris 2024. D'accord. Tu nous as rapporté un petit cadeau. C'est ça. C'est cette médaille. Ouais. Ça, pour moi, c'est une fierté. Même si c'est pas la mienne, c'est une fierté. C'était à quel moment ça? Ça, c'était au championnat du monde universitaire, l'équivalent des Jeux Olympiques pour les étudiants. C'était en 2015, en Corée du Sud, à Gwangju. D'accord. Donc ça, c'est ta médaille à toi ou c'est la médaille de l'équipe? Non, le judo, c'est un sport individuel avant tout. Et c'est ma médaille à moi. D'accord. Tu as fait le Japon? Bien sûr. Et tu as fait quoi comme autre pays? J'ai fait la Chine, j'ai fait le Brésil, j'ai fait, on va dire, le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne, tout ça. J'ai fait les États-Unis. D'accord.
Et voilà, enfin, j'ai fait beaucoup de pays d'Asie et beaucoup de pays d'Europe. D'accord, c'est un parcours plus qu'impressionnant. Awa, 26 ans, tu as commencé à 9 ans. Et tu as été professionnel à partir de. Enfin, ouais, professionnel à partir de quel âge? À quel âge? Bah, dès mes années juniors, donc j'avais 16-17 ans. C'est 17 ans. Ça fait à peu près une moyenne de 8-9 ans, 8-9 ans quand tu es peut-être devenu C'est ça. sportif de haut niveau. C'est Quoi. ça. Bah, ça fait grandir très vite, hein. Ça rend mature et enfin, ça m'a aussi permis de beaucoup voyager. Donc franchement, c'est un bel apprentissage. Awa Kamara, vraiment tu représentes bien la banlieue si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce que tu as un mot pour réfléchissez, réussissez? Ben, déjà pour réussir, c'est sûr qu'il faut réfléchir, mais il ne faut pas oublier d'agir. Agir, faire des hippons. Donc voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était Réfléchissez, réussissez avec Awa Kamara, judoka professionnel. Judoka, comme elle dit souvent ce mot que j'aime bien, de haut sportif, de haut niveau. Awa, merci beaucoup. Merci à toi.